CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle, alors que ce ne sont pas les événements qui manquent chez nous au niveau de la culture. Jonathan Renière, des Arts de la Scène, bonjour. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Moi, c'est plutôt moi qui devrais te poser la question. Ça va vite. On a, comme tu as pu parler à Cynthia et le maire, plutôt cette semaine, pour le lancement du spectacle Billy Talent. On a commencé les ventes hier, à l'admission générale, là, pour tout le monde hier, mardi matin à 8 h. Et puis, les gens étaient au rendez-vous. C'est le fun. On est content. Est-ce que c'est plus que ce que vous attendiez, c'est ce que vous attendiez ou un peu moins que vous attendiez au niveau de la billetterie? Bien, pour les premières journées, on n'avait pas vraiment d'attente. On est juste agréablement surpris de la réponse du public. Autant sur les réseaux sociaux, les gens sont contents, les gens écrivent, les gens commentent en joie, en commentant leurs amis. Hey, on achète des billets et tout ça. Et à la billetterie, bien, ça se vend super bien. On a beaucoup de place encore. C'est l'aréna, bon, c'est oui, grand. Bien sûr, L'aréna, c'est grand à remplir. On est très heureux. Ça va super bien. OK. C'est 3000 billets? Environ. Selon les besoins techniques qui vont s'ajuster et tout ça, c'est environ ça. Bon, puis il y a des billets à vendre pour le parterre. Dépêchez-vous si vous voulez avoir des beaux billets. Donc, vraiment, ce spectacle vous intéresse. Ouais. Dépêchez-vous de communiquer avec les Arts de la Scène pour vous assurer d'avoir les places là, tout près de la scène. Je sais qu'il y en a plusieurs qui préfèrent ça. Et c'est gros, là. C'est un spectacle de rock, là. On s'entend, Billy Talent, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment ça, allez-y. C'est une fois dans une vie qu'on pourra voir ça à Montmagny. Et la semaine dernière, ils étaient au centre Vidéotron et à la place Belle à Laval après le 3 avril. Donc c'est vraiment à Toronto, Calgary. Après Montréal, ils sont allés à Toronto, puis là, ils sont dans l'Ouest canadien. C'est pas un petit groupe, là. Ils remplissent les gros arénas partout où ils vont. Et ils seront à Montmagny. Écoute, une scène de 60 pieds, 30 techniciens. Alors, c'est la grosse machine qui s'en vient. Puis attendez-vous que le 10 septembre, dans la journée, il va y avoir du trafic à Montmagny. On le souhaite. Et tant mieux, c'est bon pour notre économie. On le souhaite. Maintenant, on va commencer avec le spectacle présenté Seul en scène avec Marc Messier. C'est ce soir? C'est ce soir, Marc Messier qui viendra à la salle Édouine Bélanger. En fait, les techniciens sont déjà à l'œuvre. À l'heure où on se parle, ça commence de bonne heure, les techniciens, on le sait. Et puis, Marc Messier, il a fait près de 3000 représentations avec Brou. Au moins. Et on l'a vu dans Lancer Compte, on l'a vu dans La Petite Vie. Dans La Petite Vie. Et donc là, il a fait beaucoup de projets avec beaucoup de personnes, mais là, c'est la première fois qu'il monte en scène seul. Donc, c'est une première pour lui d'être seul sur scène. Il laisse même son ego de côté, Michel. Oui, ça doit être assez... Il le dit lui-même, humblement. Il laisse son ego de côté. On a un petit extrait de son spectacle qu'on pourrait écouter. Vous allez voir, il parle de lui dans ce spectacle-là. C'est vraiment un spectacle en introspection. On peut l'écouter. C'est la première fois que je monte sur scène seul et surtout sans mon ego. Ouais, mon ego, je l'ai laissé chez moi. J'ai fait faire des tâches domestiques. Je me dis que ça va le descendre un peu. À l'heure où on se parle, il lave mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, ben qui la lave, câlisse. Je ne sais pas c'est quoi l'idée. Je pense que les artistes qui ont connu toute leur vie la scène s'ennuient de ça. Je pense que oui. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans là, que Brou est terminé. Brou avec eux, là, parce qu'il y a une nouvelle distribution maintenant. Donc, c'est peut-être juste le feu sacré. Il voulait tout simplement revenir sur les planches. C'est ça. Il y a la retraite que les gens, je pense qu'ils veulent la scène, ils aiment ça, ils aiment le public, et puis ils en mangent. Puis il est bon. Puis on l'aime. Marc Messier, moi, c'est son rôle de régent dans La Petite Vie. Je pense que j'ai préféré de lui, là, qui parlait toujours à la troisième personne. Est-ce qu'il est fatigué, là? Est-ce qu'il est fatigué, là? OK. Maintenant, on va parler du spectacle de rap Québec avec Fouki. Oui, du rap Québec. Je connais un peu moins. Rap Keb, en effet, c'est un jeune de 26 ans, 25 ans. Je ne sais plus trop, là, il est très jeune, il vient de Montréal-Est. C'est un gars c'est un gars qui fait du rap, il s'appelle Fouki. Et puis, il fera son spectacle
ici à Montmagny. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il était prévu en octobre 2020, comme on peut voir à l'écran. Les gens l'attendent. Et puis, de plus en plus, là, c'est vraiment... Parce que c'est vraiment un public jeune qui vient voir Fouki. On comprend, tu rappes, exactement. Donc, de toute façon, ça en prend pour tous les goûts aussi. Un public jeunesse qui vient pour Fouki. Certains parents qui viennent avec leur enfant, même, leur enfant ado, qui viennent voir Fouki. Lui, Fouki est en pleine ascension. Dernièrement, on a pu le voir, là, il y a à peine un mois, à Belle et Bomme, dans l'émission de Norman Brathwaite à Télé-Québec. Belle et Bomme, donc il est en pleine ascension. C'est une fierté du rap keb. Je dis ça comme ça parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, le rap au Québec, le rap keb. Il fait du rap en français, du hip-hop inspiré de plein de styles musicaux. Donc, on est très fiers de l'avoir ici même à Montmagny. Il sera là quand? Il sera là vendredi à la salle Édouine Bélanger. Et puis, il reste des billets. Si vous connaissez des jeunes, si vos enfants, vos petits-enfants, peut-être même vos enfants un peu plus vieux qui peuvent être intéressés par Fouki, allez-y, on le lance. On est bien heureux. OK. Et là, alors, Fouki, ce vendredi, le 19. Oui, c'est ça, le 15. Exactement. Ça, vendredi le 15 ouais. à 20h. À 20h, vendredi 15 à 20h à la salle Édouine Bélanger. Mais il reste encore des billets. Exactement. La veille, le jeudi 18. Pourquoi j'ai le 19 en tête? Je ne sais pas pourquoi. Le jeudi 14 avril, la veille, en fait, on aura notre cabaret Cogeco. Demain, on a notre premier cabaret Rire en salle. Cabaret Rire en salle, c'est quoi? C'est vraiment notre cabaret Cogeco qu'on rouvre en style comédie stand-up, un peu comme au Bordel Comedy Club à Montréal. Vraiment, là, du stand-up à l'américaine, un micro dans la main, un mur, et puis les humoristes qui font du stand-up. Donc, ce jeudi, demain, on aura Simon Delille. Simon Delille, qui est un humoriste en ascension, encore une fois, lui aussi. Il a gagné des concours tout récemment. Et puis, il a écrit... Lui, c'est un auteur à la base. Il a écrit pour les Rachid Badouri. Il a écrit pour les Mariana Maza. Mais là, il met sa plume à lui, à son propre service. Et il viendra faire son spectacle Invincible. Ce soir, en fait, le 12, ce soir... Il fait sa première médiatique à Montréal, au Bordel Comedy Club, d'ailleurs. Donc, il viendra... Et demain, il est à Montmagny. Et demain, à Montmagny. Oui. Donc, il sera à Montréal demain, sa première médiatique devant les médias. Et puis, le lendemain, jeudi, à Montmagny. Donc, il va être tout feu, tout flamme. Et on a bien hâte de voir. Fouki. Et samedi, est-ce que c'est Martin Petit? Oui, mais juste avant, on peut aller juste écouter un petit extrait de Simon Delille. Oui. On va écouter un extrait, puis on vous revient. Qui va le spotter, OK? Dans un langage qu'eux comprennent. No pain, no gain! Tu comprends? Mets sa petite serviette, tu couches sur le banc. T'sais. Prends la barre, comme ça, puis là, ça descend sur une chest de même. Puis là, il fait des bruits de Pepsi trop brassé ou Subaru WRX, là, qui change de vitesse, le genre... Psss! 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 Et là, il lève la barre. Une fois, et il s'est chié. Donc, Simon Delille à Montmagny, jeudi. Jeudi. À la salle Cogeco. Au cabaret Cogeco, en Rire en salle. Donc, c'est vraiment une soirée cabaret, les tables, le verre, bien tranquille. Et on aura beaucoup de plaisir avec Simon Delille. Donc, Marc Messier ce soir, c'est Simon Delille jeudi soir, Fouki vendredi soir. Et là, on est rendu samedi. Martin Petit samedi. 4 spectacles en 4 jours. Bon, je pense que c'est la deuxième semaine. Un feu roulant. C'est la deuxième semaine en 3 semaines qu'on a 4 spectacles en 4 jours. Et on est très fiers de ça. Donc, Martin Petit, samedi. Qui lui revient parce que ça fait quand même... Il y avait son émission de télévision, Les Pêcheurs. Les Pêcheurs, qu'on a... Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Et il revient avec son spectacle Pyromane, qu'il était déjà venu faire une fois à Montmagny, je crois, de mémoire. Et puis, il revient avec justement ce spectacle Pyromane. Il viendra mettre le feu avec son spectacle. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'en faire, Martin Petit. On a un extrait de son spectacle. Encore une fois, au Bordel Comedy Club. Aujourd'hui, ça fait la troisième fois que j'en parle aujourd'hui. On peut regarder un extrait de son spectacle fait au Bordel Comedy Club de Montréal. J'ai 2 enfants, j'ai fait mon testament. Et dans ton testament, il te demande qu'est-ce qui va arriver si tu es dans le coma
Puis, tu sais, ça prend quelqu'un pour décider si on te garde ou on te débranche, puis tout ça. Puis il dit, y a-tu quelqu'un de ton entourage à qui tu fais confiance? Puis là, je connais mon entourage, là. Là, je fais, oh, c'est pas facile comme décision, parce que mon meilleur ami, pas capable de garder une plante en vie, comment il va s'occuper de moi quand je vais être légume? Puis ma mère, elle va s'acharner. C'est Christ, ça va. J'aurais un demi-tronc, une moitié de face, un œil, une paille. Elle fait, on le garde. On va le mettre dans la boîte du chat, là, puis je vais l'amener au Carrefour Laval. Il a toujours aimé les couleurs, il aimait dessiner. Donc, Martin Petit, samedi soir. Oui, exactement, la salle Edwin Bélanger. Samedi de Pâques, cette fin de semaine de Pâques. Exactement, il reste des billets. Faites vite. Rendez-vous au adls.ca, dans la OK. section programmation, ou au 241-5799 pour les billets par téléphone. Donc, ça, c'est pour samedi. Et maintenant, le 22 avril, Oui. c'est Émile Proulx-Cloutier. Oui, donc... D'ailleurs, le 19, mardi matin, dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud, j'ai réalisé une entrevue avec Émile Proulx-Cloutier. Oui. Écoute, j'ai posé 2-3 questions, puis il part, hein? il a fait le reste. Très intéressant. Je vous invite le mardi matin à 8h30, pardon, à l'entrevue du jour. 9h. Oui, c'est ça, l'entrevue du jour, excusez. Donc, l'entrevue du jour avec Émile Proulx-Cloutier, c'est le 22 avril. Exactement, le 22 avril, la semaine prochaine, vendredi. On peut écouter rapidement un extrait d'une de ses pièces musicales. On écoute. What's up mon pote, dis-moi donc pourquoi ta chanson chancelle? Pour qui tu cancelles ta vie, ton vote, tes rêves et ta révolte? Au-dessus de tout, been there, done that, ben assis dans ta croûte, tu jappes à quatre pattes et t'attends que le monde crache, et t'attends que le monde clash, tu fonces à 2 à l'heure avec la tête sur le dash, parasite, t'anticipes ta retraite au flambeau parabolique, paradis stéréo, c'est pas gros, c'est pas grave, mais tellement mélancolique, quand tu lances à tout vent ta litanie du vide, ton refrain qui freine, ton refrain de fric, ton refrain cynique qui va comme suit, quand tout le monde chante et puis tout le monde danse, au gré de sa révolte et de sa démence, après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à l'agonie les grandes espérances, car tout le monde chante et puis tout le monde danse, au gré de sa révolte et de sa démence, après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à l'agonie. On l'a vu en direct de l'univers. Exactement. C'est la même chanson, c'était pour Paul Arcand. Oui. Moi, j'ai été surpris parce qu'on est habitué de le voir comme comédien. Il joue entre autres dans Moment Parfait. Oui. Alors qu'il veut avoir un enfant, puis ça va faire son goût. Mais c'est un bon comédien. C'est un gars qui est très rythmé. Hein, Très rythmé. Et là, il viendra faire son prochain album. Je me rappelle plus du titre, mais c'est son prochain album. Il n'est pas encore sorti. Et puis, il viendra faire ce spectacle-là en solo. Seul avec son piano, les percussions. Lui tout seul, il dit que c'est un spectacle très rythmé et très, très, très sportif. Puis il jase beaucoup. Je vous le dis, c'est intéressant. Donc, dimanche, dans notre... Dimanche, il est mêlé. Mardi, dans l'entrevue du jour, on reçoit Émile Proulx-Cloutier. Voilà. Et là, au cinéma, maintenant? On aura un film du Cinéma du Monde rapidement qui s'appelle Mère parallèle, un film en version originale espagnole. Ça sera en fin de semaine, dimanche, 13h30 et lundi, 19h30. On peut écouter rapidement un extrait du film. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Donc, je rappelle, c'est le Cinéma du Monde, qui est en collaboration avec la MRC de Montmagny et Montmagny Accueil pour les gens. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un film en version originale espagnole. Parce que c'est maintenant... Il y a de nouveaux arrivants à Montmagny. On reçoit des immigrants avec grand bonheur qui viennent travailler chez nous. Exactement. Alors, on doit bien les accueillir. Et rapidement, on a 2 autres films. On a La Cité perdue cette semaine, à partir de vendredi jusqu'au 21 avril. La Cité perdue avec Channing Tatum et Sandra Bullock. Et Morbius, un nouveau film de Marvel, vendredi prochain, le 22 avril, jusqu'au 28 avril, au cinéma de Montmagny. Cinéma à tous les jours, 7 jours sur 7. Surveillez notre horaire. Le popcorn coule à flot. On est content. Rappelle rapidement le bordel, quelques secondes.
Le bordel? Ouais, c'est... Ah, ben oui, en fait, j'ai parlé beaucoup de spectacles d'humoristes au bordel, donc tout ce qui passe au bordel. On a vu Martin Petit et tout ça. C'est un spectacle, une salle à Montréal qui fonctionne beaucoup. Donc, quand les humoristes vont là, ça veut dire que ça marche beaucoup. Et quand ils viennent à Montmagny ensuite... Et c'est toujours plein. C'est ça. Alors voilà, ben, ça complète notre chronique. Merci, Jonathan. Merci, Alors, Michel. bonne semaine de spectacle parce que c'est assez occupé pour vous autres. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui, dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.